Première semaine de travail de passé, pour ceux qui recommençaient. Avez-vous survécu? J'ai survécu aux plus belles histoires de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fait tout le tour de la terre. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, à la maison. Comment ça va, les amis? Comment ça va? Comment ça va? Mes journaux sont lus, mon entraînement est fait, ma douche froide est prise. Ça, c'est un beau matin, ça. Ça, c'est un beau matin. Un matin comme je les aime. Comme ça, j'ai un peu de travail à faire avant de partir, m'aller en campagne après. Ramasser des pétales de tournesol, parce que le produit vedette cette semaine, ce sont nos tisanes. Nos tisanes de pétales de tournesol. Regardez ça, comment c'est beau. Si vous saviez comment on en a vendu, là, ça, les agriculteurs ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprennent pas qu'il faut toujours que tu fouilles. Qu'est-ce que la plante peut te donner? Et les pétales sont gaspillés après, là. Un coup qu'ils ont fait leur job d'attirer les abeilles, après ça, sont gaspillés les étoiles, les pétales. Donc, on n'a pas le droit de gaspiller ça. On n'a pas le droit de gaspiller ça. Hein? Chez Julienne, bon matin. Bon matin. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube en différé ou sur TikTok, c'est apprécié. Ça fait une grosse différence. Hein? Moi-même, des fois, j'écoute des gens puis je ne m'abonne pas, mais je vais toujours les écouter. Bon, ça dépend si c'est des morons, je vais me divertir, là. Mais je pense que si on prend un café ensemble, j'espère que je ne tombe pas dans la catégorie moron. Salut, Sonia. C'est pas du divertissement. Il va-tu dire une niaiserie? Il va-tu se mettre les fesses à l'air? Non, non, je ne ferai pas ça. Bonjour, c'est vendredi. Oui. De ce temps-ci, j'avais déjà commencé il y a quelques années de pratiquer un exercice qui est excellent pour la prise de main et excellent pour étirer tout le dos et tout ça. C'est tough. Salut, Giacomo. C'est le dead hang. Hein? Je fais 5 minutes par jour, juste accroché. Juste accroché comme ça. Pas en ligne, parce qu'après une minute, les bras vont t'arracher, là, littéralement. Merci, Pierre. Les bras vont t'arracher. Mais c'est excellent pour étirer la colonne vertébrale. Donc, puis ça te ramène droit. C'est tough. Vous essayerez ça pour le fun, là. Juste vous pendre après une barre ou une branche d'arbre si vous n'avez rien, là. Essayez de toffer une minute pour le fun. Vous allez voir que c'est très, 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 très difficile. Mais là, j'ai recommencé à le faire à tous les jours parce que, vous savez que quand j'avais fait Big Brother, là, le fait que j'avais pratiqué beaucoup la natation dans le gym qu'on avait, avec des poulies et tout ça, j'avais des épaules assez fortes. C'est ce qui m'avait permis, puis j'avais une bonne poigne, c'est ce qui m'avait permis de battre Kim Clavel dans Big Brother. Est-ce qu'il faut décontracter? Oui, tu te laisses juste aller. La seule chose à faire, là, touche pas tes pieds, tu te laisses juste. Après ça, ben, tu peux faire des torsions, mais fais pas ça, là. Hein? Assure-toi de ne pas te briser le dos, là. Tu as juste à te laisser le plus détendu possible. Rien d'autre à faire que te tenir. Essaye de faire 3 fois, 5 fois 1 minute, tous les jours. Là, ça fait le 3e jour en ligne, là. Je l'arrachais un matin. Salut, Tania. Mais vous lirez là-dessus, le dead hang, c'est un exercice qu'on ne pense pas parce qu'il n'apporte pas des gros muscles. Mais regarde, je me sens déjà la posture plus droite. Au lieu d'être comme ça, tu te sens déjà un petit peu plus droit. Ça augmente la mobilité, quelque chose qui me manque en natation en plus. Fait que, mais c'est tough. Un exercice bien simple. 5 minutes par jour, c'est épouvantable. Florence, salut. Salut, salut. Fait que c'est ce que je fais. Là, après-midi, je vais aller cueillir des pétales. Chantal, bon matin. Dis salut à ta bru. Dis bonjour à ta bru. Annie, je pense. Il était une fois des gens sur... Vous savez que je travaille toujours pour améliorer mon site. Hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque journée de... Je me magasinais un compliment, Chantal. Posture et pétale. Oui, je vais très bien. Et j'essaie toujours d'améliorer chaque définition de produit,
chaque photo pour qu'on soit de plus... my God, des compliments ce matin. Pour être de mieux en mieux. Hein? Je suis loin encore de 3 fois par jour, je suis loin encore de Ricardo. Mais ce que je fais, j'utilise maintenant Grok de groq.com de Facebook. J'utilise Grok de X. J'utilise ChatGPT. J'utilise Claude, Perplexity. Et je travaille pour chaque produit. Là, je me promène de un à l'autre pour avoir des trucs, avoir de l'info. Et le meilleur et le pire, là, la meilleure combinaison que j'ai en ce moment, là, pour ceux qui font du SEO, qui essaient d'améliorer leur site, c'est de travailler avec Grok.com de Facebook et ChatGPT. C'est les deux meilleurs. T'adores mon shampoing? Merci, merci. J'ai confiance en notre shampoing. J'ai aucune gêne, je ne suis pas gêné du tout, du tout, du tout. Quand on le livre et quand je vous dis que c'est un très bon shampoing, j'ai zéro gêne, j'en suis très fier. Ça va bien, banane, banne-moi pas, je ne suis pas un robot. au moins, fais pas une faute dans ton mot. Hein? Ban, c'est B-A-N. Je dis ça, là. Je dis ça. Fait que oui, et à tous les jours, j'améliore. Hein? Es-tu où ta boutique? En fin de semaine, je vais aller faire Notre-Dame-la-Paix. Tu as juste à rentrer françoislambert.one dans Waze, il va t'amener. Le revitalisant rend les cheveux extrêmement soyeux et c'est à cause de la recette qu'on a fait. Mais on a rajouté aussi, oui Isa, à tous les matins, je fais les nouvelles sur YouTube. Dans le revitalisant, on a ajouté de la phytokératine. Phytokératine qui est naturelle, hein, qui est un dérivé du blé et qui donne le cheveu extrêmement soyeux. Regardez les shampoings cheap dans les pharmacies, vous n'allez pas en voir de phytokératine. Regardez les shampoings qui coûtent 40-50 $, ils ont toujours de la phytokératine dedans. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Carastase et tout ça. Donc, regardez, vous allez voir et vous allez vous demander mais pourquoi il vend si peu cher son shampoing. Sincèrement, là, comparez les ingrédients, comparez ce qu'il fait aux cheveux. Et d'ailleurs, je ne voulais pas faire une analyse de prix, parce que je ne fais pas d'analyse de prix, moi, avant de mettre un produit sur le marché. J'ai un feeling sur le prix, quel prix je serais prêt à payer. Et celui-là, mon fils, il dit, tu devrais le faire. Une chance, parce que ça coûte très, très cher, la phytokératine. Et play, François Lambert, j'ai hâte de... Ben, paye sur le piton, Manon. Paye sur le piton. Send. Comment vont les citrouilles? Je m'en vais les voir aujourd'hui. Ils devraient aller bien. Il n'y a pas de gelée encore. Tant qu'il n'y a pas de gelée, là, on est correct. C'est quand ça gèle que la croissance. Donc, on ne veut pas... Des fois, on a des gels, là, c'est ainsi d'année, là. Tu t'en vas à Saint-Tite pour le week-end? Eh boy! Eh boy, vous ne me verrez jamais à Saint-Tite un week-end de western. Il va y mettre trop de monde. Je suis sauvage, moi. Je suis sauvage. J'aime les foules. J'aime pas me rendre dans la foule. Un coup dans la foule, ça va. Mais aller me stationner, là. Mettons que je partirais à Saint-Tite aujourd'hui, là. Je me dirais, il va y avoir de la place pour me stationner. À quelle place je vais me stationner? Moi, tu sais, être loin. Si j'ai envie de pipi, m'aller où? Moi, c'est le genre de choses qui vont me hanter constamment. Dans les foules. Trop cool tes produits, j'adore la qualité. C'est important la qualité chez Julienne. C'est non négociable. C'est mon nom qui est dessus. Hein? Et je ne suis pas mort, je suis toujours en live. Donc, c'est assez maudit faire des produits qui n'ont pas de qualité. Là. Vous autres aussi, hein? Donc, je suis fier. Aucun produit qui est sur notre site que je suis gêné. Au contraire. Nos gaufres, là, je considère que c'est les meilleurs de l'univers. C'est une blague. C'est une blague. Ils sont bons en maudit. Mais je ne sais pas ce que je pourrais améliorer. Je ne sais pas ce que je pourrais améliorer dans les gaufres. Mettons que je dirais, OK, il faudrait que je l'améliore. Je ne peux pas les améliorer. Autant dans un, on utilise la vanille boréale, autant dans l'autre, on utilise du sirop d'érable. Dans les gaufres belges, ça prend du sucre granulé. Donc, on prend du sucre perlé pour la vanille boréale. On prend du sucre granulé pour le sirop d'érable. On utilise du beurre du Québec, donc pas d'huile, c'est du beurre qu'on utilise. Je ne peux pas l'améliorer de nulle part, nulle part. Donc, tu sais que tu es surpris des bas prix, puis j'aime ça lire ça, Bruno, parce qu'on peut faire de la qualité au Québec
en ayant des prix raisonnables. Pourquoi j'ai des prix raisonnables? Premièrement, je paye zéro en marketing. Zéro, zéro, zéro. Je paye zéro en marketing. Mon marketing, c'est de passer du temps avec vous en prenant un café, en préparant le souper, en faisant des statuts qui sont drôles, qui sont des coups de cœur, des coups de tête à l'occasion. Donc, ton shampoing revitalisant comparé à j'adore. Oui, Pierre, ben oui. Revitalisant a toujours été pareil. Le shampoing, on l'a amélioré de beaucoup parce que il y avait il laissait un peu le cheveu gras. On a tout corrigé ça. Hein? Et surprise de voir qu'on peut les manger directement en les sortant. Ouais, mais moi, j'attendrai un peu. Regarde les œufs. Mettons, j'en sors, là. Les guimauves. Parce que les guimauves, vous me l'avez demandé, là, ça se congèle. Ça se congèle très, très bien. C'est presque fait pour ça. Vas-tu faire une vidéo pour voir les citrouilles? Ben oui, je travaille. Sur des boutiques en ligne, et je suis très d'accord à ce niveau. Ben c'est ça. Fait que je dépense, mais rien en marketing. Je prends mon temps de parler avec les gens. On prend le temps de faire des statuts. Chacun des statuts que je fais, que Marilyn fait ou que Mathieu fait, je vais aller répondre à tout le monde. Des fois, c'est juste un like parce que vous me dites juste un commentaire, mais si vous avez une question, je réponds à tout le monde. Et c'est ça, avoir une boutique en ligne puis être actif sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très bon. Mais toi, tu n'attends pas, Lisa? Moi, j'attends. Regardez ça, c'est le gâteau de princesse. On peut la manger de même, là. Hein? Oui, on peut congeler les guimauves. Regardez, celle-là, elle est congelée depuis... Elle est congelée depuis le début juin. Donc, normalement, nos guimauves durent 2-3 semaines au comptoir, là, parce qu'on travaille avec du sirop d'érable, puis le sirop d'érable peut devenir instable. Là. Donc, ben oui, regarde. Là, je vous parle, regarde, je vais en mettre juste là, là. Je ne mangerai pas parce que je suis en jeûne, là. Mais regardez la texture, elle est raide un peu, mais elle reprend exactement. Il n'y a rien de changé, vous allez voir. Gâteau de princesse, ça goûte la vanille. C'est très, très bon. Très, très bon. Non, j'ai pas de citrouille géante. J'en veux pas de citrouille géante. Il faut que je les lève, moi, il faut que je les emmène dans la cuisine. Il faut les traiter. Là. Nous, dès qu'ils sortent orange, là, on emmène ça dans la cuisine, on lave ça, on fait bouillir ça pour ramasser la purée. On congèle la purée le plus tôt possible. Je jeûne tous les jours, oui, Isa. Tous les jours, je jeûne. J'ai dans le cœur quelquefois de la mélancolie. Gros briseux de chocolat. Non, on n'a pas de... Sont-tu santé, les guimauves? Ben écoute, des guimauves, ça reste du sucre, GM. C'est une gâterie. Une maudite bonne gâterie. Mais tu as 2 ingrédients là-dedans. 3. Tu as la saveur, tu as du sirop d'érable, puis de la gélatine. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas... donc, si on pense que c'est santé, oui. Mais je ne mettrai pas ça... je ne mettrais pas ça dans la catégorie santé. Là. Je mettrais ça dans la catégorie une bonne gâterie. Hein? Mets-tu des gouttes dans tes yeux? Et pourquoi la question, mets-tu des gouttes dans tes yeux? C'est un nouveau trend pour débarquer sur les lives, voir si on demande des gouttes dans les yeux? Mon fils chante comme moi. Salut, Michaud. Ça se peut. Non, j'en ai pas assez, Pierre. Je ne pourrai pas désodoriser de l'huile ce week-end parce que ça m'en prend à peu près 30 gallons avant de commencer. Donc, à peu près dans 2 semaines. Parce que cette semaine, on a fait beaucoup d'huile de lin, de l'huile de soya pour les shampoings revitalisants. Fait que ça a retardé la production d'huile de tournesol. J'arrive à la croisée des chemins. La prochaine batch d'huile que je vais désodoriser, là, je vais prendre la décision après ça si j'achète une plus grosse machine pour presser l'huile parce que je ne pourrais pas fournir comme ça. Là. Ça me prend 2 semaines pour être capable d'en faire. Ce n'est pas un problème. Je teste, j'avance et ça me permet de tester si ça fonctionne bien et si je suis capable d'en vendre. Donc, c'est toute une question de temps. D'ici Noël, on devrait être bien seté là-dessus. Donc, on désodorise l'huile de tournesol, on la vend directement pressée à froid comme ça. On l'utilise pressée à froid pour le shampoing revitalisant, les crèmes, la crème contour. Donc, on utilise l'huile. Mais si on veut en faire de l'huile de cuisson, l'huile pressée à froid, l'huile tournesol pressée à froid, toutes les huiles pressées à froid, à part une. Non, j'ai pas vu ça, Michaud. Raconte-moi ça.
Et toutes les huiles, à part l'huile d'olive pressée à froid, ne peuvent pas servir pour la cuisson. Le point de fumée est trop élevé. Donc, on en vend déjà de l'huile essentielle. On a 4 roll-on. Tu peux aller voir sur notre site Roll-on Donkey. Et pour la désodoriser, ça nous permet de, sans la raffiner avec des produits chimiques, merci pour la commande. Et bâtard, pour vrai! As-tu un lien là-dessus, Michaud? Tu m'avais reçu en privé sur Facebook. Wow! Il y avait du monde qui n'était pas content de leur cuisine. Hein? Donc, en désodorisant l'huile de tournesol, je fais un petit peu de coq à l'âne, c'est pas bien grave. Là. Ça nous permet de monter son point de fumée, tout simplement. Non, j'ai pas le temps d'écouter la nouvelle série de Netflix. Qui est Jean-Noël? Jean-Noël, c'est celui qui vend qui te crie par la tête, qui vend des armoires à 5 000 $, là, à 10 000 $. Et boy, hein? Et boy, et boy. Vous savez, avant que je me lance dans le commerce de détail, puis dans la transformation de produits, puis en faisant des tisanes qu'on vend à 5 $ pour 10, là, tu sais, des produits, au tout début que je me suis lancé, à peu près 1 an, OK, moving, regarde. Toi, tu as regardé. Le monde me disait, mais pourquoi tu es content de vendre des petites commandes à 60, 70, 80 $, hein? Puis, bonne journée, Isa. Ben, je dit, je bâtis une entreprise. Oui, Jean-Noël, le gars qui gueule ses annonces, ouais. Ben, je bâtis une entreprise, tu sais. Et les gens ne comprenaient pas. Moi, là, que vous commandiez qu'un seul pot de crème contour, je suis content. Que vous commandez pour 700 $, je suis content. Je suis content dès qu'il y a un client. Dès que vous m'avez fait confiance, pour moi, merci Natacha, pour moi, c'est important et j'aime mieux avoir, regardez, bientôt, on va faire notre 100 millième commande. Donc, c'est à peu près 60 000 clients qui sont venus nous voir au fil des 6 dernières années. Donc, pour moi, là, pour une pérennité d'entreprise, c'est très important. Ben oui, j'aimerais ça être dans... Pas Costco, je ne suis pas prête pour Costco. Je ne veux pas me casser la gueule en rentrant chez Costco et en rentrant dans les grands magasins. Hein? Et nous autres, on vendait un produit. Là, je ne veux plus le mentionner, je l'ai mentionné sur Facebook. On vendait un produit sur notre site depuis la vitrine québécoise et que vous l'aimiez beaucoup, ce produit-là. On en a vendu au fil des 3 dernières années à 947 clients, j'ai checké les chiffres hier, pour 40 000 $. Un produit qu'on revendait d'un autre fournisseur, pas un produit d'érable. Et on a demandé, écoute, on a besoin d'un reorder, tu sais, ça sort, tu sais. Fait qu'il ne répond pas. On y envoie un deuxième email, ben écoute, tu me réponds-tu? Il ne répond pas. Marilyn s'en va y parler sur Instagram, elle est amie avec sur Instagram, puis il répond, il dit, ah, j'ai vu tes 2 messages, mais là, je suis occupé parce que je rentre chez IGA, je n'ai pas vraiment le temps de m'occuper de vous autres pour le moment. Pardon. Donc, on est rendu trop petit. 947 personnes qui sont venues acheter le produit chez nous, on est rendu trop petit pour s'en occuper. Il a le droit, hein? Il a le droit, puis tu sais, c'est un message pour vous, là. Parce qu'à un moment donné, on a le droit de changer le type de clientèle qu'on veut. Mais ghoster un fournisseur qui revend tes produits alors qu'il te demande d'en avoir d'autres, c'est pas une question de facture, on les paye les factures, il n'y a rien qui est livré tant que c'est pas payé. Donc, il nous a ghosté. Hein? Parce que là, il se pense big, parce qu'il les rentre chez IGA. Je suis big. Moi, je ne suis plus dans ta classe maintenant. Je ne fais pas affaire avec des petits revendeurs comme toi. Hey, c'est un client. Combien ça coûte avoir un client qui est prêt à te payer, un fournisseur qui est prêt à mettre tes produits sur une tablette, puis qui dit, regarde, achetez ça. Ce produit-là, j'en mangeais au moins 1 fois 2 semaines. Je prépare mon souper à 5 heures à tous les jours. Mes vidéos derrière le comptoir sont vues en moyenne 50 à 60 000 fois par jour. J'ai un reach de 1,7 million la semaine passée sur Facebook. Et tu tournes le dos à ça parce que maintenant, tu es big. Ce genre de client-là, là, ce genre de fournisseur comme ça, quand il va péter aux frettes, parce que IGA va dire « reprends tous tes produits » parce que ça ne se vend pas, ils vont manger ses bas. Il ne faut jamais faire des choses comme ça. Vous avez le droit. Hein? Moi, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème de dire à un client « Regarde, je ne peux plus te livrer. Je ne te le livre plus. Je le communique. » Puis je peux lui dire « Regarde, ça ne me tente plus de faire affaire avec toi. » C'est normal. Ça peut arriver.
mais de ghoster quand les ventes vont bien et qu'on revend son produit par faveur parce que j'aimais sa mère au gars. Hein? J'aimais sa mère au gars, on l'avait déjà été à son lancement. Vous avez vu des stories, on a mis des photos sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Et je trouvais que c'est une belle histoire d'un bon produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je l'ai gardé pour moi, puis pour vous, parce que vous cherchez, je ne le reprendrai jamais. Non, non, Judith, non, attends un peu. Moi, là, quand on me fait des choses comme ça, là, Ariane, il y a quelque part que ça ne me dérange pas. J'aurais aimé ça le savoir. Parce que lorsqu'on achetait ce produit-là, il fallait l'acheter pour 5, 6, 7 000 piastres en avance. Puis après ça, c'est à moi d'écouler l'inventaire. Donc, au point de vue cash flow, c'est plus rentable pour moi de ne pas l'offrir. Okay? C'est aussi simple que ça. Je ne gèle pas de 7 à 10 000 piastres d'argent pour maintenir ce produit-là. Parce que lorsqu'on maintient des produits, là, quand j'avais la vitrine québécoise avec 400 produits, ça coûtait extrêmement cher en inventaire. Oui, c'est ça. L'année passée, j'étais dans une soirée espagnole pour eux autres. Ils nous avaient demandé, puis on a mis un paquet de choses sur les réseaux sociaux, là, chez Marisol, effectivement. Là. Donc c'est juste plate. Parce que nous autres, là, les clients aiment l'acheter, ce produit-là. Puis ils nous demandent, ouais, mais il n'y en a plus. Ça nous génère un appel au service à clientèle. Ça nous génère une réponse. Ça nous génère de gérer nos stocks. Donc, c'est plate lorsqu'un fournisseur. Moi, là, sur ma boutique, là, mes produits, ce sont les miens. J'en vends plus des autres. Hein. À part, il reste les pacans à l'érable parce que je suis en environnement sans noix. Donc, je ne veux pas faire des pacans à l'érable dans mes cuisines. Donc, j'achète des noix d'érable. Si vous en cherchez des pacans à l'érable, c'est bon en tabarnouche. Ça ne vient pas de moi. Je les revends pour quelqu'un d'autre. C'est dans la même lignée. Mais c'est tout. Le reste, ce sont tous mes produits. Parce que je n'ai pas le temps de gérer ça, puis ça coûte cher d'inventaire, tout ça. Mais bon, c'est juste plate à un moment donné qu'on se prend pour un autre, parce que ça revient vite. Hein? Et dans la pandémie, il y en a beaucoup qui se sont pris pour d'autres. Je peux vous en nommer un autre à un moment donné qui s'est pris pour d'autres, pas la guimauverie, maudit, il y avait été au dragon, là. Comment il s'appelle? C'était coloré, là. Je vous en ai déjà parlé, là. Vous allez me sortir le nom, là. La licornerie? La licornerie, c'est ça? En tout cas, ils ont fermé. Lui est allé au dragon, il s'est passé big pendant la pandémie. Et à un moment donné, il appelle pour mes produits. Moi, je ne fais pas de consignation, là. Mes produits se vendent bien dans toutes les places et mon nom est là. Je n'ai pas à faire de consignation de produits. Consignation, c'est que tu laisses les produits. Puis, s'il en vend, bien, il te paye ce qui est vendu. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis plus rendu là. Je l'ai déjà fait au début, mais je ne suis plus là maintenant parce que j'ai confiance que mes produits vont sortir. Et à un moment donné, c'est ta gestion de stock. Si tu m'achètes une pleine vanne, puis tu en vends juste la moitié d'une vanne, c'est à toi de pas me commander une vanne. Là. Moi, si tu m'appelles pour commander une vanne de produits, puis tu payes, là, bien, moi, ma job est faite, là, je suis content. Après ça, c'est toi qui s'occupe. Moi, je vais peut-être le dire, ils sont là, mais je n'ai pas à faire plus que ça. Là. Et il m'avait demandé, il dit, regarde, j'ai fait le dragon, je suis assez populaire maintenant. Fait que mes fournisseurs, c'est une faveur que je leur fais d'être dans mon magasin. Il est fermé aujourd'hui. Hein? Ils ont fait faillite. Mais non, s'il te plaît. Arrête de te penser. Il ne faut jamais avoir la tête enflée. Il ne faut jamais avoir la tête enflée. Moi, je me réveille le matin, puis je vous le dis à chaque matin, je me réveille en disant, est-ce que je vais avoir des clients aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher des nouveaux clients, pour que mes anciens clients viennent me voir? Et c'est pour ça qu'on a près de 450 produits, là, parce qu'on est un magasin, puis on en a. Donc, nous, on veut vous voir aux 28 jours. Ça ne marche pas comme ça. Hein? C'est ça qu'on veut. C'est l'objectif dans le magasin en ligne, dans ce qu'on fait. Mais 947, c'est avec les recharges aussi, oui. Donc oui, avec les recharges. Quand même pas rien pour un produit que... Non, je ne parle pas de Jonathan. Je ne parle pas de Jonathan. Donc, mais tu sais, c'est ça. Respectez vos fournisseurs. Respectez les clients. Respectez ceux qui revendent vos produits. C'est une question... On le sait, l'entrepreneuriat, c'est éphémère. Et notre but, là, à chaque jour, c'est de l'étirer. Salut Gaël. Salut. Donc, c'est d'étirer le temps à l'entreprise. Une entreprise a un début puis une fin.
Si on fait les choses comme il faut à chaque jour, puis on a des bons prix, puis on vous respecte, bien cette fin-là, elle est repoussée dans le temps. À 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, à 100 ans. C'est à tous les jours qu'on doit faire les bons gestes pour être capable de le faire. Bien ça, on s'efforce de les faire. Ça ne veut pas dire qu'on réussit à chaque jour, mais c'est l'objectif que chaque entreprise doit se fixer à chaque jour. Fait que quand je vois qu'une entreprise se permet de faire ce qu'ils nous ont fait cette semaine en ne nous répondant pas, je me dis, cette entreprise-là, la pérennité de cette entreprise-là est mise en danger par ce genre d'attitude-là. Sincèrement, là, quand vous achetez juste, mettons, un sac de guimauve, bien, vous allez payer 10$ de shipping, là, bien évident. Mais pensez-vous que c'est bien du trouble pour nous autres d'envoyer un sac de guimauve, vous en envoyez 12? C'est la même affaire. Il n'y a pas de petits clients, puis il n'y a pas de gros clients. Avec le gros client, là, on se promène avec notre chariot, là, puis on remplit avec le scan. Puis à un moment donné, ça prend juste une plus grosse boîte. Un petit peu plus de temps à préparer. La même affaire. Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de gros clients. Il y a des gens qui achètent nos produits. That's it. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Et on verra dans le temps si ça marche. Mais après 6 ans de croissance normale, on a eu la croissance folle dans le temps de la pandémie. Là, on a une belle croissance. Une croissance, ben, non, 40 d'augmentation cette année, c'est une belle croissance. Ben, ils vont vendre ces produits, c'est sûr. Hein? Il y a une marge, il y a toujours une marge à prendre. Là. Donc, et c'est pas parce que tu rentres dans un magasin, il faut que tu sortes du magasin. L'affaire, là, rentrer dans un magasin sur une tablette, c'est pas facile, mais c'est la chose la plus facile. Comment tu sors de la tablette? Ça, c'est un job. Hein? Qui va se garrocher pour acheter ton produit? Comment tu vas l'aider, ce commerçant-là, pour le faire? Ça, là, on parle de la vraie game. La vraie game commence lorsque le produit est sur la tablette. Puis, il y a des places que nos produits, à un moment donné, ils n'ont pas recommandé, mais ils nous ont mis dans le fin fond de la tablette. Quand ton commerce va bien, ça va avec l'entre-gens que tu dégages. Ouais, mais GM, c'est sûr que je pense que les gens qui achètent mes produits, qui portent mon nom, ne me détestent pas. Mais on fait des produits de qualité. Même ceux qui me détestent, là, que vous lui donnez des produits, là, ils sont dit, ah, c'est bon, tabarnak. Je le déteste, lui, mais il fait des bons produits. Mais les prix sont là. Hein? Vous le savez maintenant que les prix sont bons, les produits sont de qualité. Et on vous partage ce qu'on fait. On ne joue pas à cachette avec vous autres. On est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps là. Une autre belle commande. Ça a commandé beaucoup cette nuit. Beaucoup, beaucoup cette nuit. Ça, j'aime ça. On va vous le dire. J'aime bien ça me lever le matin et qu'il y a des oiseaux de nuit qui viennent commander. Mais c'est ça pour moi, GM, le commerce de détail. Si tu n'aimes pas parler avec les clients, ça serait bien différent si tu étais moins polarisant. Bien, tu sais, business, je ne sais pas. Moi, je ne me considère pas polarisant. Là. Je sais bien qu'à chaque fois que je fais une entrevue à radio ou des choses, j'ai les bons mots pour vous faire réfléchir ou pour puncher. Mais je ne me considère pas polarisant pantoute. Je suis un gars fier. Donc, c'est sûr que si on me pile sur le pied, comme le fournisseur de paille-là hier, bien, je réponds parce que ça, tu touches à ma fierté. Donc, si je vois du gaspillage de nos politiciens, pas besoin de faire de la politique pour être un commentateur politique, bien, je vais réagir. Moi, je ne me considère pas pantoute polarisant, là. Mais me lève la nuit, tabarnane, puis je travaille. Tu sais, je suis un moine. J'ai une vie de moine. Je jeûne 20 heures par jour, je me lève la nuit. Je fais mes affaires pour que ça marche. Mais vous autres, vous me voyez polarisant parce que j'ai un passé. Mais je suis tellement plus là-dedans. Regardez, on jase depuis une demi-heure. Là. Il n'y a rien de polarisant là-dedans. Derrière le comptoir, il n'y a rien de polarisant. Mais j'ai un historique. J'ai un historique où je cherchais le trouble une fois de temps en temps. Sans le savoir. C'est ça un TDAH, hein? On cherche le trouble sans le savoir. Donc, ben, j'aimerais ça un jour quand même, Mathieu, faire une cure de silence. Est-ce que, mettons un TDAH qui va, mettons, au Tibet,
pour faire une cure de silence pendant une semaine. Est-ce qu'il pogne son bâton de moine puis il casse toute la place? Ou il est capable? J'aimerais ça un jour tester ma patience. Tu sais, quand même, je suis capable. Tu sais, dans Big Brother, j'ai pris mon trou pendant 92 jours. J'étais actif, là. Oui, je sais, il en existe au Québec. PSPP veut des élections dans le comté à Fitz. Ben oui. Mais il va-tu rentrer? Je ne sais pas, hein? Hey, regardez la guimauve que j'ai sortie il n'y a pas grand temps. Regardez, elle a repris sa texture originale. Elle est gelée depuis le mois de septembre, depuis le mois de juin. Donc, ça fait 3 mois qu'elle est congelée, cette guimauve-là. Donc, ça se congèle très, 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 très bien. Mais d'ailleurs, je vous le recommande. Hein? Merci, Chantal. Je vous le recommande. Quand vous commandez des guimauves, là, mangez-en tout de suite. Mettez ça au congélateur. Si vous en voulez une, vous la sortez 5 minutes avant, puis elle est parfaitement revenue comme elle devait l'être. Donc, ça vous permet de les manger quand vous voulez. C'est sûr que c'est un petit party samedi soir. Tu veux sortir des guimauves. Je suis TDAH, je suis allé au silence au monastère de Rougemont. Ça m'a tellement fait de bien. Un jour, je vais le faire. Un jour, je vais le faire, peut-être un 3 jours, là. Mais pas tout de suite. Certainement pas dans le temps des récoltes, pas dans le temps des semences, pas durant l'été, pas dans le temps des fêtes parce qu'on est trop occupé. C'est ça l'affaire d'avoir une entreprise comme la nôtre. Hein? C'est qu'on est occupé à l'année. Hein? On a le temps des sucres, on a le temps des semences, on a des vacances d'été, comme tout le monde, en couple. Après ça, on a les semences qui commencent. Bien, les tournesols chez nous, qui sont en attraction, commencent vers la mi-août, se terminent à peu près en fin de semaine. Bien après ça, il y a toujours quelque chose, le temps des fêtes. Comme là, on rentre dans la période à côté dans le tapis. Là. Donc, non, mais je faisais exprès, Chantal et Ariane, dans les dragons. Je savais que je dérangeais, puis j'avais le goût de déranger les entrepreneurs, là, tu sais. Moi, j'ai fait 5 millions de revenus et je veux 5 pour 15 millions de ma compagnie. Ben moi, ça, si tu me dis une niaiserie de même, je te ramasserais, là, tu sais. J'aimerais ça encore aller brasser la cage au dragon, mais ça ne me tente plus d'investir, fait que j'ai plus ma place, là. Il faudrait qu'il fasse un autre show. Une autre chose qu'on n'est pas obligé d'investir. Que je peux juste les varloper un petit peu là, pour les remettre à leur place. Là. Comme je fais ici sur les réseaux sociaux. Comme je fais ça ici sur les réseaux sociaux, je varlope ceux qui ne savent pas comment être entrepreneur. Je ne sais pas plus, c'est juste que ça fait 33... Moi, j'ai voulu toujours être entrepreneur. Donc, je me suis lancé à 33 ans. Et là, j'ai 57. Fait que... Non, on n'avait pas de quota à faire au Dragon. Bien, tu sais, quand on était au Dragon, il reste une compétition, là. Hein? Tu voyais les autres investir, tu ne trouvais pas de bon deal. À un moment donné, tu finis par sauter sur un deal un peu moins bon parce que tu as l'air d'un cheapo, là. Puis tu sais qu'à un moment donné, il y a beaucoup de dragons, puis ça se fait encore aujourd'hui, là, qui disent oui juste pour dire oui, mais allez voir par la suite. Allez voir par la suite leur deal qu'ils font vraiment, là. Quand tu vois un dragon se lancer sur le deal à 25 000, hein, comme si c'était le deal du siècle, dis-toi qu'il veut juste avoir l'air quelqu'un qui a fait un deal. Là. En tout cas, je suis une grande défendresse. Touchez pas à mon frère. Tu fais bien, tu fais bien. La bougie du potager, tomate et cassis. Oh, ça sent bon, maudit, celle-là. As-tu un coton? OK, non. Bien, je trouve pas mal calé dans le domaine. Ben non, mais j'aime ça, l'entrepreneuriat, là. Puis je m'informe à tous les jours, là. Quel deal est le plus fier, celui qui est remporté? C'est le seul deal que j'ai fait qui a fait de l'argent, c'est Chocolat Théo Broma qui existe encore. Qui existe encore, le Chocolat Théo Broma. Donc, on a mis 300 000. 18 mois plus tard, on a récupéré 600 000. On est parti. Merci beaucoup. Un dragon qui investit dans les bobettes. Je l'avais fait, mais en dehors des dragons. Dans Undies. Avec le fameux Max Gold. Max Gold qui donne des opinions avec ses lunettes de soleil.
Ça n'a pas été un bon deal. Celui-là, ça n'a pas été tellement bon. Là. Tu vas bien aimer mon conjoint aussi. Ben, j'ai hâte de le rencontrer. Es-tu encore dans l'acier? Ben oui, c'est mon cousin qui est dans l'acier. Mon pire investissement? Il n'y en a pas vraiment. Ben oui, Boosme, on est partout. On est encore chez Canac. On est chez Costco. On est dans plusieurs points de vente. J'ai en vends aussi sur mon site. Ben oui, ça existe tout le temps. On a laissé tomber l'application, là. Mes bas au dragon, tu les aimais? Mes bas à 2,69 $, mes bas colorés orange. Il y avait un compte Twitter dans ce temps-là, sur les bas de François Lambert. Il existe encore, là. Plus personne ne s'en occupe. Là. Mais le pire investissement, Constipom m'a fait faillite, mais c'est pas le... Vous les voyez encore, hein, les chips Martins aux pommes. Donc ça, c'était nous autres. Ben, on achetait les chips d'eux autres. Quel autre? Bio-Éternel, j'avais prêté 4 500, elle n'avait pas voulu me le redonner, je veux dire. On avait été en cours des petites créances, j'étais obligé d'aller là parce qu'elle ne voulait pas me le donner. Et c'est un prêt que j'avais fait, j'ai gagné. Et je pense qu'elle existe encore. Il y en avait un qui était... Ah oui, mais ça, oui. Ça, c'était pas dans les... Oui, c'était dans les dragons, c'était les charge stations, les stations... Bonne journée, Véronique. Les stations de recharge pour les téléphones cellulaires, là, les charge stations, on en voit un peu partout. Oui, mais c'est pas nous autres qui les faisaient, c'était fait en Ontario, ça existe encore, c'est Martins. Ça se vendait trop cher, tout simplement. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Colin de répondre à tout le monde en même temps, puis être poli. Vous allez me le dire, ce que je parlais, là. Pour reprendre mon idée. TDAH en marde, effectivement. Les bornes de recharge. Et regardez, ils viennent au Dragon. Il peut rentrer chez... Non, je parlais des bornes de recharge. Il peut rentrer chez Vidéotron. Il a besoin d'acheter 7-8 bornes de recharge pour faire des tests. Hein? Fait qu'il a besoin d'argent. Il y avait Alexandre Taillefer et moi là-dedans. Fait qu'Alexandre et moi, on s'entend de leur prêter chacun 10 000 $. À peu près le 20 novembre. 20 novembre, début décembre. Moi, j'allais souvent en Floride dans ce temps-là, à Palm Beach. Fait que je reviens. Je ne sais plus la date à peu près, mais au mois de décembre, peut-être entre Noël et le jour de l'an. Fait que, ou après le jour de l'an. Je pense que c'est ça, après le jour de l'an. Fait que, on se rencontre. Dans certains aéroports, on peut se rencontrer, les gens qui débarquent et les gens qui embarquent. Hein? Fait que j'attends mon tour pour rentrer dans l'avion. Et qui débarque? Mes deux clowns qui manquaient d'argent pour acheter des charge stations à 10 000 $ chaque. Ben 10 000, 20 000 qu'on leur avait prêté. Les deux gars sont là, débarquent de l'avion. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Ah, bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tout va bien? Ah, ils ont s'en va jouer au golf aux îles Caïmans. 10 000 $, lui. Je viens de te donner. T'étais cassé? Je viens de te donner 10 000 $ parce que t'étais cassé. Et tu t'en vas jouer au golf aux îles Caïmans? Il n'était pas encore en transit que je lui ai envoyé, au lieu de vomir ma vie dans l'aéroport, j'ai écrit un email. Je veux mon argent aujourd'hui. Je veux mon argent aujourd'hui. Puis il me dit, non, je peux pas. Je veux mon argent, asti. OK? Trouve de l'argent, je veux mon argent tout de suite. Tout de suite. Ça a pris 2-3 jours, j'ai récupéré mon argent. J'ai dit, bye. Alexandre, il m'appelle quelques jours après. Il dit, t'as-tu eu ton argent, toi? Quelques semaines. Je dis, oui, je l'ai eu tout de suite. Fait que, il me dit, les maudits menteurs. Fait que, that's it, hein? Tu sais, il y a des sacrifices à faire lorsqu'on se lance en affaires. Et quand tu prends de l'argent des autres, tu ne te payes pas des voyages. Quand tu demandes une subvention au gouvernement, tu ne te payes pas un gros salaire. C'est comme ça ma façon de penser. Et c'est pour ça que je déteste les subventions, parce que je ne peux pas demander une subvention pour me verser un salaire. Je ne peux pas demander un investissement puis partir en vacances sur le bras des investisseurs. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, je suis intolérant total avec ça. Tu veux mon argent? Moi, quand je te prête de l'argent, là, peu importe si j'ai 5 % de l'entreprise, moi, je te le prête à 100 %.
Hein? Mon argent, là, je ne t'ai pas donné, tu voulais avoir 10 000, je t'ai donné 10 000, pas une pièce. Donc, si je te donne mon argent, je m'attends à ce que tu travailles à 100 pour cet argent-là. Sinon, on ne vient pas m'en chercher. Je ne veux rien savoir si tu es en vacances. Oui, tu as le droit de prendre des vacances. Mais sincèrement, quand tu es en start-up, là, aller jouer au golf aux îles Caïmans, tu n'as pas le temps de ça. Tu n'as pas le temps de ça. Si c'est ça ta priorité, tu ne peux pas être en affaires. Et d'ailleurs, ils ne sont plus en affaires, ces gens-là. Ils sont peut-être dans d'autres choses, mais pas là-dedans. Pas là-dedans. Tu ne peux pas avoir cette mentalité-là. Tu peux aller jouer au golf à Rosemère, là. Tu peux aller jouer au golf à Tremblant, là. Mais tu n'as pas le droit de prendre l'argent des autres pour te payer des vacances. Aller jouer au golf aux îles Caïmans. J'ai jamais joué, moi. J'ai jamais joué au golf aux îles Caïmans. Voyons, tabarnouche, c'est réservé aux riches de riches de riches, là. Pas les cassés qui demandent de l'argent aux investisseurs. Et pourquoi tu voudrais avoir un investisseur si tu n'as pas besoin d'argent à ce point-là? Non, mais ça ne marche pas. Moi, je suis intolérant avec ça. Total. Total. Moi, si je mets de l'argent dans ta compagnie, quand même, ce serait. Demandez-moi en pas, j'en fais plus, là. Quand même, c'est juste 5 là. Désolé, là, je contrôle ton salaire, je contrôle tes dépenses, je veux savoir qu'est-ce que tu vas faire avec mon argent. Tu ne dépenseras pas une scène sans me le demander. On s'entend, là, avec un range de 500 $, 1000 $ ou 10 000, dépendamment de la grosseur de l'entreprise. Alors, moi, je te fasse confiance. Mon cousin, on est en affaires ensemble dans Saint-Jérôme, je ne demande rien. Là. Je ne demande absolument rien. Là. Donc, parce qu'on se fait confiance, puis je sais qu'il ne me fourra jamais. Donc, m'acheter un nouveau drone, merci beaucoup. Oui, Gumby, on va t'acheter un drone. Qui d'autre va avoir quelque chose, là? T'achètes un drone, Gumby, si tu achètes pour 100 000 $, à chaque 100 000 $ de produits achetés sur mon site, je t'achète un drone chez Costco. C'est ça, c'est le cadeau. Des fois, dernièrement, on vous a donné un crayon, vous avez beaucoup aimé ça, il n'y avait pas de limite. Là, pour un drone, c'est 100 000. Fait que si tu es acheteur chez IGA, chez Metro ou chez Costco, vas-y. Ouais, Gumby, tu vas me faire une belle vidéo de mes installations. C'est juste que Gumby, tu ne me suis pas assez souvent parce que j'ai un drone, puis là, tantôt, là, vers midi, je vais faire une autre vidéo de mes installations. Juste de même. Juste de même, là. Penses-tu vraiment que j'ai besoin de toi pour avoir... Penses-tu que j'ai pas un drone? Voyons. Hein? J'ai un drone. Ben oui, j'ai un drone. J'ai un drone. DJI. Je fais ça souvent. Regarde sur ma page Facebook. Regarde ici. J'en ai. Je travaille dans quoi? Je travaille dans moi. Et je l'ai perdu dans la cime d'un arbre. Oh, wow, OK. Grimpe dans l'arbre. Je n'ai pas un DJI Mini Pro, j'ai Mavic. Mavic. C'est pas un FPV. Parle donc français, Gumby. Si tu veux qu'on t'achète quelque chose, parle comme il faut. Là. Un drone de mon oncle. Bon. Ben, parfait. Moi, si tu veux jaser Gumby puis tu viens me traiter de mon oncle, regarde-moi ce que je fais. Regarde-moi, j'ai un pouce, là. Il est très, très fort, ce pouce-là. Hein? Puis là, je vais peser sur toi, puis là, je vais faire bloquer. Bye. Hein? C'est réglé pour Gumby. Hein? Non, mais tu sais, si tu veux embarquer dans les jokes, tu viens me traiter de mon oncle après, ben je bloque. Je ne suis pas ici pour... tu sais, on va jaser ici, on va avoir du fun, mais pas pour m'envoyer des niaiseries, là, tu sais. Pas le temps. Tu n'as pas la même approche qu'Armoire sur TikTok. Mais non, ça a l'air que c'est fait taper dessus cette nuit, là. T'es-tu visé, mon oncle? Bon, je vais te bloquer un autre. Non, non, c'est que, à un moment donné, c'est une question de respect. On va avoir une discussion. On va avoir une discussion. Si tu veux partir dans les mononcles, j'ai autre chose à faire, là. Hein? On avait une belle discussion, puis il y a quelqu'un qui veut un drone, puis j'ai fait une blague, puis il me traite de mononcle. Hein? Ben, marche pas. Hein? Donc, c'est aussi simple que ça. On flush. Hein? De toute façon, vous allez vous créer un autre compte, vous allez revenir. Donc, ben, ça volait très haut ce matin, Lulu, avant que Pierre ait bien de la job ses bras. Vous voyez pourquoi faire, je suis intolérant sur les lives pour ne pas laisser personne, parce que dès qu'il y en a un qui dérape, après ça dérape. Hein? Donc, il faut que je sois intolérant. On veut avoir des discussions d'adultes. Il n'y a tellement pas de live. Oui, j'ai des mots d'eau. Il y a tellement pas de live qui a de l'allure que moi, j'essaie d'en avoir un qui a de l'allure. On parle, on prend un café,
on parle d'entrepreneuriat, on va parler de bouffe, on va parler d'agriculture, on va parler de placement. Mais il faut que ça se fasse avec des blagues. On peut tirailler un peu, mais il faut que ça se fasse dans le respect. Et je suis intolérant, je ne suis pas à course. Je vais avoir 100 000, 200 000, 1 million de personnes qui me suivent, moi aussi. Là. Merci, Ève. Mais il faut que ça se fasse dans le respect. Merci, Chicks and Pussy. Tu es obligé de te remercier, tabarnak, avec ton nom. Juste comme ça, j'ai acheté quelques fois, ça fait un bout. Je n'ai pas acheté, vous devriez avoir un quoi? What a name. Hello, Sunshine. Un rappel, bon, on envoie des infolettes à toutes les semaines, Goofy. C'est parce que tu n'es pas abonné à l'infolette. Si tu n'es pas abonné à l'infolette, je ne peux pas te rejoindre. Et on n'a pas encore enablé les textos. Ça, c'est quelque chose que je veux faire. Mais on envoie des infolettes souvent le mercredi, mais tous les dimanches. Je tire du gun comme un cowboy. Fait que, puis je vous le rappelle régulièrement, je ne peux pas. Hein? C'est illégal. Hein? Merci, Mathieu. Papa! Hein? C'est illégal. Je ne peux pas vous communiquer si vous ne voulez pas recevoir l'infolette. Donc, on en a quand même beaucoup dans notre infolette, mais c'est une belle façon de nous communiquer. Et quand j'avais perdu mon Facebook, c'était la façon que mon entreprise a survécu avec l'infolette. On en voyait plus souvent parce que j'avais plus de moyens de vous rejoindre. Donc, ben oui, on a des belles offres, on a des beaux produits, Goofy, mais je ne peux pas vous forcer. J'aimerais ça. J'aimerais ça à votre insu, tout vous mettre dans l'infolette, tabarnouche, vous autres, puis votre famille au complet. Ah ouais. Le gars de mon oncle, on s'en fout, c'est déjà au first person view. Je m'en fous, je ne sais même pas c'est quoi first person view. Moi, j'ai un drone, là. J'ai la télécommande des mains avec mon téléphone, puis je le regarde, je fais OK. Clear to take off. Il me dit ça. Clear to take off. Là, je paye sur le piton, puis là, wouh! Il monte. Puis là, je m'en vais voir mes champs. Ça a-tu bien poussé? Ça a-tu pas bien poussé? Y a-t-il un chevreuil quelque part? Donc, OK, un casque de vérité. Ah, c'est ça, j'étais un mononcle. OK, ça me prendrait le casque. OK, d'accord. T'es un mononcle. T'es un mononcle, encore, oui. Le drone, c'est où le drone? Un vieux. Qu'est-ce que je fasse? Comment j'ai perdu mon Facebook? Ben, j'ai été un cave, magasin d'ado. Un épais. Un raisin. Hein? Ça va super bien. On m'a demandé, voudrais-tu participer? Je devrais commencer à faire du miel. Eh boy, Kevin, on va voir sur mon site. On fait du miel depuis 5 ans maintenant. On a des abeilles. On fait du miel. On vend du miel à l'année longue. Là. Allez-vous faire des chandelles à la citrouille pour l'automne? Gêne-toi pas, mon Sam, ils sont disponibles à l'année. Un savon à la citrouille et une bougie à la citrouille. Le numéro 36 sur notre site. C'est là à l'année. On a la tartinade à la citrouille aussi disponible. Nous, on n'a pas de produits saisonniers. Donc là, vous allez voir. Je reviens au magasin d'ado. Ce que j'ai fait, on m'a demandé de participer à un Facebook Live avec Nike. Ça avait de l'air vrai. Je suis tombé dans le panneau comme un petit jeune parce que c'était bien fait. Et à un moment donné, il me dit, il faudrait juste aller changer tel paramètre. J'étais avec Zoom, mais j'ai plus Zoom maintenant sur mon ordi. Il y avait un trou de sécurité. Et ils ont mis un keyword logger pendant qu'on était en live. Et ils ont ramassé mon password de Facebook. Ils ont pris le contrôle et je l'ai perdu. Donc, c'est tout simplement comme ça. Maintenant, j'ai le Two-Factor Authentication et je ne fais plus de Zoom. Et ça a pris 2 mois à récupérer. Donc, ma business, j'ai créé françoislambert.one en backup, hein, ma page backup, mais ça m'avait affecté en tabarnouche les ventes parce que Facebook, malgré tous les autres réseaux, hein, TikTok va bien pour m'aider avec les ventes. Un paquet de nouveaux clients qui viennent de TikTok. Instagram m'aide aussi. X m'aide aussi. Beaucoup. Mais il reste que Facebook, pour la plupart des entreprises, c'est la vache à lait. Quand tu communiques bien sur Facebook, il y a tellement de gens qui ont Facebook que ça reste la vache à lait. Et pourquoi ils ont fait ça? Pour ramasser le compte publicitaire, pour parler. J'ai un reach de 1,3 million. Fait que je me fais bombarder constamment, là, des gens qui veulent récupérer ce reach-là pour leur bombarder des pubs de Bitcoin ou de enlarge your... des petites pilules pour ça. Fait qu'écoute, le monde m'écrivait « Hey, j'ai vu ta pub
C'était-tu un bon investissement avec le Bitcoin, avec Elon Musk? Et c'est pas moi. Donc, c'est ça qu'ils veulent faire. Donc, enlarge your et vendre du Bitcoin. Ma tante Gertrude, qui a 83 ans, qui pense qu'elle va faire de l'argent avec le Bitcoin. Il y en a une gang qui se sont fait avoir avec ça. Donc c'est juste long. J'ai pas de truc. Hein? Demandez-moi pas de truc comment j'ai fait. J'ai juste l'acharnement. Il faut que je le récupère. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dis, ben écoute, ma page maintenant, c'est françoislambert.one, puis je laisse tomber l'autre parce que. Mais il y a tellement de travail. Tu sais, tu ne peux pas perdre une page où tu as passé 13 ans de ta vie à la travailler, à éliminer des gens. Donc, c'est tellement long, là. On ne peut pas laisser tomber ça, même si j'ai 155 000 personnes sur la page, ce n'est pas les 155 000 qui interagissent, là. Hein? J'aimerais ça leur parler. Il y a un nouveau hashtag followers, mais sincèrement, toutes les fois que je l'utilise, ça ne sert à rien. Donc, magasin Nado. Nous, on avait environ une page de 35, on l'a perdu aussi, c'est épouvantable, mais il faut mettre le two-factor authentification et jamais croire à personne, tout simplement. Jamais croire à personne. Salut, je me présente, Corbeau, 50 ans. Ben, salut, Corbeau. Salut. On ne sait même pas si t'es un gars ou une fille. Ça va bien. On sait que tu as 50 ans, mais là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne dit pas ça quand tu vas sur une date. Hein? T'es-tu un gars ou une fille? Wow, 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 wow! Question personnelle. Hein? C'est une question assez personnelle. Là. On ne va pas là. On va pas là. Hein? Es-tu sexiste? Es-tu sexiste? Les gens. Hey, bien, il est 8h30, fait que je vous laisse. On va partir d'ici dans 1 heure à peu près, 1h30. Donc, passez une excellente journée. Je vous parle de la campagne, d'un champ certainement d'un champ de citrouille quelque part. Hein? Donc, bonjour Véronique, 42 ans. Bonjour, moi c'est François, 57 ans. Hey, passez une belle journée. Si vous n'êtes pas abonné ici, merci de le faire. C'est très agréable. C'est apprécié. C'est pas agréable d'avoir des abonnements. C'est juste apprécié. Hein? C'est comme, oh, j'ai un abonnement. C'est tellement agréable. Merci. Mais comment ça, bon week-end? On va se parler demain matin. On va se parler ce soir. On n'a pas de bon week-end encore. Moi, je commence mon week-end. Pendant que vous autres, vous pensez aller vous reposer. Moi, je m'en vais travailler. Là. C'est là que mon week-end commence, moi. Donc, ma semaine commence. Là. Vous travaillez fort cette semaine, moi, travailler encore plus fort en fin de semaine. Il faut que je m'occupe des dindons qui sont rendus des autruches. Il faut que je m'occupe de ça avec mon frère en fin de semaine. Ça me tente, là. Je pense que je vais m'aller chez le dentiste pour me faire hacher dans le foie à la place. Non, pas besoin de t'avoir de l'argent. Je te demande de t'abonner ici. Gratis. T'abonner. Hey, passe une belle journée. C'est quoi ça du repos? Tu t'en vas faire exploiter par François. Exactement. Hein? 57 ans, bye-bye, moi aussi, je suis en campagne. Saint-Magloire. Je t'ai croisé hier sur l'avenue Mont-Royal. Non, Martin. Pas sorti hier. Je ne m'ai pas croisé pantoute. Je n'ai pas sorti de la maison hier. Donc, peut-être Mathieu, que tu as vu, mais pas moi. J'ai une belle âge, tu as le même âge que moi, Véro? Je suis tous les jours. Bon, bien, parfait. OK. Bye, tout le monde. Bien là, vous êtes 131 là, sur TikTok. Là, je vais le mettre tantôt sur YouTube. Là, je vais tester. Je vais aller voir tout de suite. Faites-moi plaisir. Allez sur françoislambert.one juste pour voir, il y a 130 personnes. On va vous le dire demain. Là. Voir si vous êtes capable de faire ça. Là.